Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 17e dimanche du temps ordinaire, année A. Dimanche passé, nous avons médité sur la parabole du semeur. En ce dimanche, 3 belles petites paraboles nous permettent d'approfondir cet enseignement. Il y a d'abord la parabole du trésor caché et qu'un homme trouve. Il vend tout pour acheter le champ. Il y a également le trésor de la perle, identifié par un marchand. Un trésor fabuleux et une perle fine si précieuse que pour les acheter, aucun sacrifice n'est trop grand. C'est la vie divine apportée par le Christ au nouveau peuple de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Mais cette vie divine, c'est déjà ce que Salomon choisit en préférant à une longue vie, à la richesse, à tous les biens, la sagesse. La loi de Dieu, l'auteur du psaume responsorial dit d'ailleurs préférer la loi de Dieu à tout l'or et l'argent du monde. Dans la première lecture, nous avions vu comment Salomon, tout au début de son règne, avait compris que la vraie sagesse est le trésor le plus précieux. Elle ne peut venir que de Dieu. Dans le psaume, nous avons également le même enseignement. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Mais il faut être clair, cette sagesse ne vient que de Dieu. Il y a la troisième parabole qui nous permet de comprendre qu'il y a un discernement à faire. Le royaume de Dieu consiste également à savoir choisir le bon et rejeter le mauvais. Le poisson pur, le poisson cachère, est celui qui est préféré, est celui qui est choisi, et celui qui ne l'est pas est jeté. C'est évident, le Seigneur fera un tri. Nous devons avoir la certitude que Jésus, au dernier jour, aura avec ses anges à séparer les méchants du milieu des justes. À noter que Jésus a déjà développé cette même image du tri dans la parabole du bon grain et de l'ivraie. Et ça nous rappelle que nous ne pouvons pas vivre en ignorant qu'il y aura le jugement. Le jugement tient compte de nos choix, de ce que nous avons décidé de faire nous-mêmes. Ces 3 paraboles préparent la 4e qui est la plus importante. Il s'agit de celle du scribe qui, devenu disciple du royaume des cieux, est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Nous savons que les scribes étaient des familiers de l'écriture. Ils connaissaient très bien l'Ancien Testament. Mais Jésus savait quel effort il aurait à faire pour accueillir la nouveauté qu'il apportait par rapport à leur idée préconçue et pour se mettre au diapason de Dieu. Pour accueillir le royaume, nous avons à nous mettre au diapason de Dieu, à nous laisser entraîner par Dieu pour devenir propriétaires d'un trésor fait de neuf et de l'ancien. Nos cultures ont des belles choses. L'Évangile les purifie. Mais les valeurs de nos cultures font également partie de ce qui devrait renforcer notre relation d'intimité avec Dieu. L'oraison de ce dimanche affirme que toute bonne chose vient de Dieu. Ô Dieu, notre force et notre espérance, sans toi, rien n'existe de valable et de saint. C'est une très grande vérité. En dehors de Dieu, rien n'est valable, rien n'est saint. Salomon l'a bien compris. Le marchand qui recherche les perles fines l'a bien compris. Celui qui cherche le trésor l'a bien compris. Celui qui trie les poissons l'a bien compris. Il s'agit également pour chacun de nous poser des questions importantes. C'est quoi mon trésor? Quelles sont mes valeurs non négociables? Est-ce qu'il y a des lignes rouges à ne pas dépasser dans ma vie?
Qu'est-ce qui constitue les points de stabilité de mon existence? Est-ce que Dieu est l'assise, le socle de ma vie? Pour moi, qu'est-ce qui est bon, juste, digne d'éloge que je cherche et qui constitue les colonnes de mon existence? Est-ce que je sais que sans la force de l'Esprit Saint, je ne peux pas faire le bon choix? C'est peut-être une interpellation pour chacun de nous, pour que nous prions pour que l'Esprit Saint nous illumine, afin que nous ayons sa sagesse qui nous permettra de faire à tout moment le bon choix, de choisir le chemin de la vie et non le chemin de la mort. Une chose à ne jamais oublier, nous sommes la perle pour Dieu. Chacun de nous est connu par Dieu. Chacun de nous coûte cher aux yeux de Dieu. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur, lui, ne m'abandonne pas. Bien-aimés de Dieu, que Dieu Tout-Puissant, en ce saint dimanche, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.